Jean-Paul était né et avait grandi dans un quartier modeste d'Abidjan. Mais Jean-Paul n'était pas du genre à se résigner. Il était intelligent, ambitieux et possédait un talent inné pour la musique. Depuis l'enfance, il rêvait de devenir une superstar, quelqu'un qui pourrait non seulement échapper à la pauvreté, mais aussi changer le destin de sa famille. Malheureusement, malgré tout son travail acharné, le succès semblait toujours hors de portée. Il jouait de la guitare dans des petits bars et composait des chansons, mais rien ne décollait. Les producteurs ne le prenaient pas au sérieux, et les portes du succès restaient obstinément fermées. Les frustrations s'accumulaient, et à 25 ans, il se retrouvait sans argent, sans perspective, et avec un sentiment d'échec écrasant. Un soir, après une journée particulièrement difficile, Jean-Paul errait dans les rues de Cocody. Il venait de se faire rejeter une fois de plus par un producteur qui lui avait pourtant promis un rendez-vous. Alors qu'il s'assit sur un banc, la tête entre les mains, un vieil homme à l'allure étrange s'approcha de lui. L'homme semblait surgir de nulle part, vêtu d'un manteau noir usé mais impeccable. « Tu sembles accablé, mon garçon », dit-il d'une voix rauque mais rassurante. Jean-Paul leva les yeux, surpris. Il ne connaissait pas cet homme, mais il dégageait une aura qui le mit à l'aise. « Qui êtes-vous » demanda Jean-Paul, méfiant. L'homme sourit. « Appelle-moi simplement un ami. Je suis là pour t'aider. Je connais tes peines, tes rêves, et je sais exactement ce qu'il te faut pour les réaliser. » Jean-Paul fronça les sourcils. Comment cet homme pouvait-il savoir quoi que ce soit sur lui? Mais une partie de lui, poussée par le désespoir, écouta attentivement. L'homme continua. « Je peux t'offrir tout ce que tu désires, argent, gloire, succès. Tout cela peut être à toi. Mais comme tout dans la vie, il y a un prix. » Jean-Paul hésita. « Quel genre de prix ?» Le vieil homme pencha légèrement la tête. « Rien de bien compliqué. Ton âme. » Un frisson parcourut le corps de Jean-Paul. Cela semblait absurde. Une âme? Était-ce une plaisanterie? Mais le regard du vieil homme ne laissait aucun doute, il était sérieux. Jean-Paul pensa d'abord à refuser, mais les images de sa vie actuelle, la pauvreté, les humiliations, les rêves brisés revinrent à son esprit. « Et si je refuse ?» demanda-t-il. Le vieil homme haussa les épaules. « Rien ne changera. Tu continueras ta vie comme elle est, mais si tu acceptes, ta vie ne sera plus jamais la même. À toi de choisir. » Après un long silence, Jean-Paul, poussé par le désespoir, accepta. Le vieil homme tendit un parchemin ancien et une plume. « Signe ici. » Tremblant, Jean-Paul écrivit son nom. Dès qu'il posa la plume, il ressentit une étrange chaleur dans son corps, comme si un pouvoir immense l'envahissait. Le vieil homme sourit, satisfait, avant de disparaître dans l'ombre. Les jours suivants furent extraordinaires. Jean-Paul se réveilla avec une inspiration décuplée. Il composa une chanson en une seule nuit, et dès qu'il la partagea, elle devint virale. En l'espace de quelques semaines, il signa avec un grand label, ses chansons envahirent les ondes, et son nom devint connu dans toute la Côte d'Ivoire. Les concerts se succédaient, et les foules scandaient son nom. L'argent coulait à flots, et il s'acheta une somptueuse villa dans un quartier huppé. Mais avec le succès vinrent aussi des signes inquiétants. Tout d'abord, Jean-Paul commença à avoir des cauchemars. Chaque nuit, il voyait le vieil homme, souriant, dans des paysages brûlants et désolés. Les rêves devenaient de plus en plus intenses, jusqu'à ce qu'il se réveille en sueur, incapable de dormir à nouveau. Un soir, alors qu'il regardait son reflet dans le miroir de sa salle de bain, il vit quelque chose qui le glaça. Ce n'était pas son visage habituel, mais une version effrayante de lui-même, déformé, avec des yeux noirs et un sourire malveillant. Terrifié, il chercha refuge auprès d'un prêtre. Il expliqua son histoire, espérant une solution. Le prêtre, horrifié, lui révéla qu'un pacte avec le diable était irréversible.
Le seul moyen de sauver ton âme est un véritable acte de repentir, mais cela nécessite un sacrifice immense, dit-il. Jean-Paul tenta de suivre les conseils du prêtre. Il fit don de son argent, abandonna sa carrière et commença à prier. Mais le poids de son pacte était trop lourd. Peu importe ses efforts, les cauchemars, les apparitions et les voix ne cessaient pas. Une nuit, alors qu'il dormait dans sa chambre, il entendit un bruit sourd. En se levant, il trouva une silhouette sombre au pied de son lit. C'était le vieil homme. « Il est temps, Jean-Paul, murmura-t-il. Malgré ses supplications, Jean-Paul fut emporté dans un cri terrifiant. Le lendemain, son corps fut retrouvé sans vie dans sa maison, avec une expression d'horreur figée sur son visage. Les journaux parlèrent d'un suicide, mais ceux qui le connaissaient savaient qu'il s'agissait de bien plus que cela. L'histoire de Jean-Paul est un rappel puissant des dangers de chercher des raccourcis pour atteindre ses rêves. Il pensait avoir trouvé une solution rapide à ses problèmes, mais il n'avait pas compris l'ampleur du prix qu'il aurait à payer. Ce qui semblait être une bénédiction s'est rapidement transformé en malédiction, détruisant tout ce qu'il avait cherché à construire. Le pacte avec le diable, qu'il soit interprété littéralement ou métaphoriquement, symbolise les choix que nous faisons parfois sous l'effet du désespoir. Jean-Paul n'a pas seulement perdu sa richesse et sa gloire, il a perdu son âme et son humanité. Son histoire nous rappelle que tout ce qui brille n'est pas or, et que certaines promesses, aussi séduisantes soient-elles, mènent à une destruction certaine. Prenez cette histoire comme une leçon, ce que vous obtenez sans effort ou par des moyens douteux peut facilement se retourner contre vous. Faites des choix qui honorent votre âme, car elle est le bien le plus précieux que vous possédez. Cette histoire vous a-t-elle marqué? Pensez-vous que Jean-Paul aurait pu éviter ce tragique destin? Nous aimerions connaître votre avis, partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez découvrir d'autres récits captivants et pleins de leçons, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo avec vos proches pour les sensibiliser à l'importance de faire des choix réfléchis. Ensemble, explorons encore plus d'histoires incroyables qui nous inspirent et nous mettent en garde.